Bernard Clavière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Nature et Partage et l'auteur du livre « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps ». Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Eh bien, comme beaucoup de gens qui ont écrit quelque chose de surprenant, évidemment, je ne fais pas exception. J'ai été quelqu'un de malade et je raconte ça dans ma bio sur mon blog. J'ai été qui ont bouleversé ma conception de la vie et j'ai découvert qu'on pouvait se réapproprier la responsabilité de la gestion de notre vie. Et ça a été extrêmement transformé. Je n'ai pas revu un médecin. J'étais multi-allergique, asthmatique, eczémateux. Je n'ai jamais respiré par le nez toute mon enfance. J'étais dispensé de sport. Aujourd'hui, je respire parfaitement par le nez, je fais du sport de compétition, je coûte à la sécurité sociale 23 € par an, c'est-à-dire le prix d'un certificat médical qui m'autorise à faire du sport de compétition. On meurt beaucoup trop des conséquences de la suralimentation. Ça, c'est tellement... C'est mon objectif en écrivant ce livre, et c'est mon objectif dans tout ce que je fais au quotidien, de dédramatiser cette question de l'interruption de l'alimentation. On entend beaucoup parler de votre croisade pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est plus en détail? Alors la croisade pour la santé, c'est un événement que j'ai organisé en 2008 et en 2009. Et qui, pour la plupart, n'avaient jamais sauté un repas de leur vie, je les ai convaincus de venir avec moi marcher 14 jours pour témoigner. En 2008 et en 2009, à chaque fois, une cinquantaine de personnes. Ça a été très émouvant de se retrouver avec des fonctionnaires du ministère de la Santé. C'est un petit peu comme ça que je me suis fait connaître. C'est à cette occasion que j'ai publié pour la première fois mon livre. Et donc j'ai voulu interpeller le public pour semer des graines de conscience dans l'esprit des gens et qu'ils remettent en question leurs habitudes hautement délétères de manger 3, 4 fois, 5 fois par jour. On croit qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. On croit qu'il faut manger pour être en bonne santé. Non, non. Ce qui est dangereux, ce n'est pas de jeûner, c'est de ne pas jeûner. Ce qui est dangereux, c'est de manger toute sa vie trop souvent et trop mal. Alors aujourd'hui, on parle de faire du sport, mais alors ça m'amuse beaucoup, ça me fait très plaisir, bien sûr. Ça va dans le sens de ce que j'ai toujours dit, sauf que aujourd'hui j'étais un petit peu seul à prêcher pour ces habitudes de vie, et je vois que peu à peu, tout le monde y vient. Lorsque j'ai commencé il y a 40 ans à m'arrêter de manger de la viande, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Que je m'exposais à de graves problèmes de santé, que c'était pas durable, tenable, sustainable, comme on dit en français. Voilà. On ne pouvait pas vivre sans manger de viande. Aujourd'hui, plus personne n'oserait prétendre qu'on ne peut pas vivre sans manger de viande. Même les médecins les plus bornés reconnaîtraient possible. Non seulement permet de vivre parfaitement, mais permet aussi de guérir de nombreux problèmes de santé. Qui est concerné finalement par cette croisade pour la santé? Ah ben, tout le monde a besoin, ouais, on a tous besoin d'améliorer sa qualité de vie, que l'on ait des symptômes. Souvent, on ne se décide à faire des pas vers la nature, vers la vie, que après avoir été très malade. Tous les livres que je vois, j'en vois tous les jours. Des gens qui ont eu ceci, qui ont eu cela, et puis qui se sont guéris en changeant leur vie, c'est sûr. C'est sûr que si on veut avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il n'y a pas d'autre moyen que de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que c'est dans l'air du temps.
les gens tournent le dos de plus en plus aux pratiques agressives de la médecine officielle, qui est basée sur des produits pharmaceutiques, souvent beaucoup de choses. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il y a une médecine qui fait la médecine réparatrice, la médecine articulaire, la médecine... mais il y a aussi tout un pan de la médecine qui a besoin d'évoluer en fait. Voilà. Donc les concepts que j'essaie de partager sont vraiment destinés à tout le monde. Comment pourrait-on vous rejoindre? On a envie de marcher avec vous, si j'ose dire. Oui, non, mais beaucoup de gens le font. Écrivez-moi et je vais effectivement, je le répète, très prochainement communiquer sur des projets qui sont susceptibles de séduire beaucoup de gens. Donc vous écrivez par l'intermédiaire de mon blog qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, bernardclavière.com. Et après, je partagerai des choses très intéressantes. Et en quelque sorte, la pierre angulaire Il rassemble un petit peu tout l'éventail de ce qui m'a permis personnellement de ne plus voir un médecin depuis... Enfin, oui, de ne plus consulter pour maladie depuis 40 ans et de ne plus prendre un médicament. Et en fait, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'être asthmatique, et je dis chance, ouais. Je fais une parenthèse, naître beau, riche et en bonne santé, c'est pas une chance. Parce que si on a tout dès le départ, on n'est pas tenté de changer quoi que ce soit à sa vie, on n'est pas tenté d'évoluer. Donc moi, je suis né malade, et c'est une chance. Aujourd'hui, je le réalise parce que j'ai fait le chemin vers la santé. De quel constat est parti cet ouvrage? Constat qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Il y a trop de gens qui meurent prématurément. C'est très simple, voilà, la souffrance. Je ne vais pas résoudre les problèmes du monde, mais si chacun fait son petit travail, comme moi, je pense qu'on va pouvoir contribuer énormément à l'allègement de la misère physique dans laquelle se trouvent trop de gens partout. Et les solutions sont on ne peut plus simples. Et le jeûne fait partie de ces solutions? Le jeûne, je le classe au rang de premier moyen manger lorsqu'ils sont malades, et ils n'ont pas lu mon bouquin. Ils ne m'ont pas écouté en conférence non plus. Donc on voit bien à quel point c'est la nature. Dieu, si on croit en Dieu, le Créateur, nous a dotés de cette capacité à nous régénérer, à nettoyer notre organisme simplement en s'arrêtant de manger. On a tous vu un chien, un chat, un cheval, surtout si on habite à la campagne bien sûr, qui s'arrête de manger lorsqu'ils sont souffrants. Il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est que la maladie est incompatible avec la faim. La maladie est ou la faim est incompatible avec la maladie. C'est-à-dire que il faut vraiment être totalement en dehors de ses pompes pour encore avoir faim lorsqu'on a 40 degrés de fait, que la faim s'interrompt lorsqu'on est malade. Et rappelons-nous les médecins d'il n'y a pas si longtemps, lorsqu'ils ne disposaient pas encore de cet arsenal chimique. Que disaient les médecins de famille il y a 50 ans, 100 ans? Ils préconisaient la diète et le repos. La diète et le repos. Et ça marchait, ça fonctionnait. Aujourd'hui, qui a envie de s'arrêter? Personne. Ah mais non, moi j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai tout ça. Non, on a qui vont faire disparaître des symptômes, mais temporairement. C'est-à-dire qu'on ne fait que transformer des... Et le jeûne, c'est effectivement le meilleur moyen de... Le jeûne, c'est simplement se mettre dans un état qui permet à la nature de chaque être humain, humain ou pas humain, en chaque être vivant, pardon, tous les animaux, cette force de vie qui est partout, ne demande qu'à opérer. Sauf que nous, on a tourné le dos à cette force de vie
Et on s'est cru très intelligent en fabriquant des médicaments chimiques. Non, non, il faut revenir à la nature. Et la nature, elle nous dit, moi je peux te guérir, mais il faut que tu me le permettes. Il faut que tu m'en donnes les moyens. Le repos. Le repos, un cadre naturel, beau, silencieux. C'est le repos du système digestif. Jeûner. Mais aussi ce détachement un petit peu des émotions. On n'a pas de l'énergie lorsqu'on a mangé, on a de l'énergie lorsqu'on a assimilé les aliments. Donc là, je suis plein d'énergie parce que j'ai mangé hier soir. Et donc, un repas, ça permet de donner de l'énergie pour longtemps. Ben, surtout si c'est un repas, effectivement, comme végétarien, vivant et varié. Observons la nature. Que font les bébés après manger, après avoir tété? Ils dorment, ils s'endorment. Des fois, ils s'endorment avec le téton dans la bouche. Que font les animaux après avoir mangé? Ils vont se mettre dans un coin, ils font 3 tours et ils se couchent, ils dorment. Que font les peuples sages? Ils font la sieste après manger. Donc, je ne comprends pas pourquoi nous, on voudrait se gaver le matin au petit déjeuner, parce qu'il faut de notre civilisation, on écrirait des livres complets. Donc, manger le soir, c'est parfait, parce qu'après, on n'a plus rien à faire. On voudrait envoyer nos enfants à l'école après avoir pris un gros petit déjeuner, et à 11 h du matin, ils s'endorment sur leur pupitre. Et nous, pareil, au travail, sur le clavier, la tête qui tombe, le coup de barre de 11 h, et on croit que c'est parce qu'il faut tout de suite se remettre à manger. Non, c'est la conséquence, cette hypoglycémie est la conséquence directe de l'hyperglycémie du petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on est constamment dans des excès, dans des cycles d'hyper et d'hypoglycémie. Les gens qui mangent à midi, les gens qui font des repas d'affaires, ou même des repas un petit peu copieux, un tant soit peu copieux à midi, eh bien, à l'après-midi, au travail, ben, ils ont un coup de barre, on s'endort sur le clavier de l'ordinateur. Les sportifs ne vont jamais manger avant une compétition. Mais ça, on le sait, mais on veut pas le comprendre. Il faut absolument arriver à remettre en question tous ces concepts. Mais je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques sont en train de démontrer l'intérêt du jeûne. Oh là là, je connais bien Walter Longo qui travaille en Amérique, l'Italien qui vit en Amérique, qui travaille sur le jeûne. Celui qui a raison, c'est celui qui guérit. Moi, ce que je dis, c'est que les scientifiques sont en train de redécouvrir l'eau tiède. Mais on s'en fout. On s'en fout que les scientifiques démontrent l'intérêt du jeûne. Moi, quand je jeûne, je n'ai pas besoin qu'un scientifique me conforte dans les effets que j'observe sur moi. Ils se moquent complètement que la science leur dise « Ah ben oui, c'est bien, vous avez jeûné, c'est normal, ça marche. » On l'a démontré. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça c'est bien, c'est une évolution positive. Mais nous avons un rapport pernicieux avec ce qu'on appelle la science. Vous disiez par exemple tout à l'heure que la maladie était une forme de bénédiction en quelque sorte. Je trouve dommage que beaucoup de gens se plaignent d'être malades en disant « Pourquoi moi? Poor me, pauvre de moi, je suis tombé malade. » Il y a toujours une raison. On n'est pas obligé de la comprendre, la raison. Tout ce qui nous arrive est destiné à nous faire évoluer et rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Moi, je le vois comme une bénédiction. Moi, je vois que tout ce qui m'arrive, de toute façon, c'est une bénédiction. Même si ça peut être inconfortable, même si ça peut être douloureux. J'ai souffert. Dans ma vie, je sais que ne pas pouvoir respirer, une crise d'asthme, c'est terrible. C'est terrible. Mes parents ont dû souffrir aussi beaucoup. Voir un enfant qui cherche son oxygène, là c'est une maladie terrible.
Je n'ai jamais respiré du nez pendant les 25 premières années de ma vie. Et après, j'ai mis quelques années à me libérer à partir du moment où j'ai eu une vie plus saine et que j'ai commencé à pratiquer le jeûne. Et beaucoup d'asthmatiques ne respirent pas par le nez non plus, ils ont les sinus très chargés. Vous voyez, je n'ai plus de glaire, j'ai plus de mucosité. Là, c'est tellement agréable de respirer par le nez normalement. Donc l'asthme réagit très très bien et très rapidement au jeûne. Là, j'encourage vraiment les gens à faire s'ouvrir, qui s'ouvrent à toutes ces pratiques, à tous ces concepts qui relèvent simplement du simple respect des lois de la vie, des lois de la nature. Hein. Tout ce que je dis, c'est finalement, on voit qu'il y a une logique. On observe la vie, les animaux, et on essaie de respecter ces lois-là. Donc les médecins sont en fait victimes de l'enseignement qu'ils ont reçu. L'immense majorité des médecins essaient de faire du bien et font du bien dans la mesure où, dans l'esprit de beaucoup de gens, ils ont un statut d'accompagnement. C'est vrai, bon, mais dans la pratique médicale, ils sont victimes de la propagande des labos pharmaceutiques, ils sont victimes globalement d'un système médical qui s'est éloigné des lois de la nature pour en venir aux lois du profit simplement, de la marchandisation de la santé. Mais on est en train, je suis très optimiste, hein, on est tombé très bas, c'est vrai, mais on est en train d'en sortir. Et beaucoup de gens, de plus en plus de gens tournent le dos à ces pratiques agressives et aux médicaments et universels, ne demandent pas d'avoir fait d'études, ils sont simples, ils sont gratuits ou très peu coûteux et ils sont extrêmement efficaces. Alors justement, vous qui avez une si grande habitude du jeûne et de sa pratique, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens qui ont un rythme de vie, de découvrir cette pratique, de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir l'énergie pour s'y mettre? Participer à un stage, mais surtout se libérer de la peur d'abord. Je dis souvent, la seule contre-indication du jeûne, c'est la peur. Il ne faut pas rentrer dans un jeûne si on a peur. Non. D'abord, travailler sa peur, et Dieu sait que nous avons tous des peurs. J'ai essayé de faire la liste des peurs une fois, ceux qui m'écrivent, je leur enverrai parce que c'est très intéressant. La peur est un poison. Là, je fais une parenthèse, la peur nous mine, mais c'est vraiment un poison mortel, la peur. Et donc, en général, globalement, dans la vie, je crois que se libérer de la peur, c'est une étape fondamentale. Donc, on ne me dise pas que moi, je ne peux pas jeûner, que moi, je ne peux pas ci, que moi, je ne peux pas faire. On peut toujours faire des pas en avant. Bernard, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous d'être venu. Et merci d'avoir partagé ce merveilleux jardin avec nous. À bientôt. Au revoir.